Eh bien salut tout le monde les gens, comment allez-vous? Moi ça va très bien, j'espère que vous même. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Call Lyoko Facecam. On avait fait la tier list de la saison 1, la tier list des montres, etc. Tout ça c'est en description. Aujourd'hui on va faire la tier list des épisodes de la saison 2. Donc premièrement désolé parce que dans l'épisode 1, enfin l'épisode de la saison 1, j'avais coupé le truc. Là normalement c'est mieux et ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà trié en fait les épisodes. Hop. Donc vous voyez il y a tous les épisodes ici. J'ai toujours... Si je regarde par ici, c'est parce qu'il y a les épisodes sur YouTube. Comme ça, si j'ai un petit trou, et ben, je peux me référer à ça. Et puis, bah écoutez, on est parti, tout simplement. Donc, tier list. Je rappelle que je trie Masterpiece, il n'y aura qu'un épisode. Et puis voilà. Et ensuite, je trie de gauche à droite. Alors, je les ai tous mis dans nul, histoire de, voilà, de trier, comme je l'ai expliqué. C'est plus simple, étant donné que sinon, je vois pas grand-chose. Alors, on va commencer. Nouvelle Dawn. Nouvelle Dawn, franchement, c'est un épisode sympathique. Tu découvres la tarentule. Ils se font exploser par la tarentule. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre parce qu'ils se font vraiment exploser par la tarentule, alors c'est la découverte, etc. C'est quand même un peu bizarre, je trouve, puisque au final, la tarentule n'est pas... Enfin, ça reste un des monstres les plus puissants de Xana, mais ils vont pas non plus se faire éclater à chaque fois qu'ils voient une tarentule. Enfin bref, après, c'est la découverte de l'ermitage, la découverte des véhicules. À la fin, ils arrivent à s'en sortir avec les tarentules, comme je l'ai expliqué. C'est quand même un épisode d'entrée en matière assez cool. Il fait bizarre avec le changement de graphisme, mais ça, on va pas prendre en compte le côté technique. Donc c'est pour moi, en vrai, un bon... On va faire par rapport à la tier list, je le mettrai dans incroyable ici. Sachant que là, ça pourrait être du coup 10, 8, 6, 2, 0. Ouais, c'est ça, ouais. Non, incroyable. Terre inconnue, c'est l'épisode de la découverte du 5e territoire, qui est très intéressant parce qu'on voit Elita qui a vraiment du mal à s'adapter à la vie sur Terre. On en apprend un peu plus sur l'ermitage. Il y a vraiment Aelita avec la scène avec le transporteur. C'est vraiment une scène très, comment dire, très prenante. On se demande ce qui va lui arriver. Puis la découverte du 5e territoire avec le chronomètre, etc. Très bon épisode, très bon épisode. Il y a des scènes vraiment dégueu. Alors j'ai dit qu'on prenait pas l'aspect technique en compte, mais celui-là, même par rapport aux épisodes de la saison 2, il y a vraiment des scènes dégueulasses. Ça m'avait fait tilt surtout quand j'avais fait ma vidéo sur le 5e territoire. N'hésitez pas à aller la voir. Celui-ci, je vais le mettre dans le GOAT parce que c'est un épisode que j'aime beaucoup. Ensuite, Exploration. Exploration, c'est un épisode... Donc alors, Exploration, c'est un épisode où il retourne dans le 5e territoire, mais ça se passe pas hyper bien de mémoire, puis c'est Yumi ensuite qui se tape les lasers. C'est la seule fois où on verra les lasers d'ailleurs. Puis comment dire... C'est voilà, Yumi qui se prend la tête avec ses parents parce qu'elle est pas souvent là, etc. Épisode cool, mais qui est pas non plus incroyable, même si... Voilà, sont obligés de... Comment dire, Yumi est obligé d'arriver en renfort sur le 5e territoire parce qu'ils prennent une déculottée. Donc au final, bon épisode. Je vais le mettre dans sympa. Un sympa. Ensuite, un grand jour. Alors un grand jour... c'est l'épisode... Alors il me semble qu'il fait référence à un film. En gros, ils vont revivre plein de fois la même journée. C'est un épisode que j'aime beaucoup. Avec Sissi qui découvre un petit peu le secret des héros puisqu'elle a pisté Aelita et Jérémy. Mais après, au-delà de ça, voilà, c'est un épisode avec une xanatification assez classique. Toujours, la Méduse, c'est vrai qu'elle a fait son apparition dans les premiers épisodes, j'en ai pas parlé, mais ça devient tellement récurrent après que voilà. Mais c'est un épisode sympa, personnellement j'aime bien la partie sur Terre, mais en soi, voilà, il est sympa comme le nom de la tier list l'indique. Alors juste pour rappel, la saison 2, j'ai un lien assez particulier avec elle, puisque mon premier coffret DVD Call Lyoko, c'était saison 2, partie 2. Donc je connais extrêmement bien la saison 2, partie 2, à tel point que j'en suis un petit peu écœuré. Et la saison 2, partie 1, c'est peut-être la partie de la série que je connais le moins, et même à l'heure d'aujourd'hui, quand je regarde la série, des fois je suis surpris par quelques trucs. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Mr. Puck, c'est quand même l'épisode où, il me semble, Jérémy découvre le journal de Franz Hopper, voilà, et où il se fait posséder, etc. Où il essaye d'amener Aelita sur Lyoko, puis c'est voilà, Aelita qui recouvre un petit peu ses souvenirs. C'est un épisode où il y a pas mal de choses qui sont utilisées sur Lyoko, puisqu'il y a les blocs. Il me semble qu'il utilise plusieurs tirs, je crois. Et puis il y a Ulrich qui utilise le triplicata et tout. C'est des choses qu'on voit plus forcément trop par la suite. Il me semble, ouais, il utilise le triangulaire. C'est quelque chose qu'on voit vraiment plus beaucoup après la saison 1. Donc voilà, épisode sympa. Peut-être devant Exploration, un petit peu plus cool. Ensuite, Saint-Valentin. Donc Saint-Valentin, l'attaque de Xana, c'est de donner un colis piégé à Elita. Un faux cadeau de Saint-Valentin. Plutôt sympathique parce que ça fait toujours plaisir de voir Xana prendre le contrôle entre guillemets des Lyoko guerriers. Que ce soit Jérémy ou même là Aelita, ça fait assez vénère. Au final, le but de Xana étant d'envoyer Aelita sur le coup pour qu'elle se jette sur la Méduse.
Et la scène de fin est très cool où Xana est obligé d'abandonner puisque sinon, s'il dévirtualise Aelita, c'est un peu la merde. Et cette scène de fin est très très bien. Aelita finit par désactiver la tour. À la fin, Xana est obligé de lâcher prise et désactiver la tour. Bon épisode. Après, personnellement, je le trouve pas incroyable non plus. Il est peut-être mieux qu'un grand jour au niveau de la partie Lyoko. Mix final, donc c'est l'épisode où on découvre qu'Aelita a des talents pour le mix. C'est Jim qui se fait xanatifier. Il y a une partie sur Lyoko avec la méduse dans le désert. La méduse dans le désert qu'on voit pas beaucoup. Mais au-delà de ça, voilà, c'est pas un épisode incroyable. Il n'y a rien qui m'a marqué. Ouais, Jim qui se dédouble. On voit un petit peu William. Pour le moment, c'est peut-être le pire épisode qu'on ait vu. Je vais le mettre là, même si en soi, il est pas dégueulasse. Chez Nomo, encore un épisode que j'aime beaucoup. La méduse attaque Yumi dès le début de l'épisode et en fait, elle lui injecte des codes qui font que Yumi ne peut plus être dévirtualisée. Puis après, il y a toute l'histoire où Aelita essaye de lui refiler la partie du code manquant, ce qui fait qu'Aelita ne pourra plus être dévirtualisée non plus, etc. Finalement, ils vont dans le 5ème territoire, même si c'est risqué, ils récupèrent les données. Et en parallèle, il y a l'histoire de la photo de classe. Si Yumi n'est pas là, elle sera virée. Ulrich et Aude font ce qu'ils font. C'est un bon épisode, j'aime bien quand la méduse est un peu utilisée autrement comme ça, parce que c'est vrai qu'on la voit régulièrement en saison 2 et 3, et le fait d'avoir une autre utilisation de celle-ci, c'est plutôt intéressant. L'épisode est cool, Aelita qui éprouve, qui veut aider Yumi, et voilà, je crois que Jérémy dit même, tu deviens vraiment humaine puisque tu fais les mêmes conneries que les humains. Allez, incroyable, on verra à la fin, on fera un petit tour au pire des cas. Les jeux sont faits, alors épisode très intéressant, puisqu'en gros, on va faire simple, les parents de Yumi ont de la merde niveau thune, enfin ont des gros problèmes d'argent, et Ulrich va utiliser le retour dans le passé pour les faire gagner au loto. Mais vu qu'il utilise un retour dans le passé comme ça, et qu'il n'y a pas eu d'attaque de Xana, ça rend Xana surpuissant, et Xana crée une armée de crabes dans le désert. C'est super classe, ça montre les sentiments qu'Ulrich a envers Yumi, parce qu'il veut vraiment aider sa famille pour pas qu'il retourne au Japon, parce que oui, sinon il retourne au Japon. Donc vraiment, on sent qu'Ulrich, il a vraiment envie d'aider Yumi. Il se fait un peu rejeter par la bande, ce qui est normal puisque c'est très grave ce qu'il a fait. Mais au final, il se rachète. Après, l'attaque sur Terre est pas ouf, c'est un peu dommage. Mais vraiment, les scènes avec les crabes, c'est très stylé, même si en soi, comment dire, c'est un peu simple de rendre ça stylé. Forcément, tu fais là les monstres, ils s'en sortent quand même très facilement. Et ça montre un peu une grosse faille de Code Lyoko, c'est qu'au final, ils auraient juste à, passer avec leur véhicule super haut et déposer Aelita devant la tour. Mais en soi, je vais le mettre dans incroyable. Je vais le mettre là, c'est un épisode que j'aime bien de toute façon, tier list. C'est personnel, c'est subjectif forcément. Marabunta, un épisode qui m'a fortement marqué étant jeune. Pourquoi? Déjà, il y a tout l'aspect Ulrich, Yumi, William. Ulrich qui veut montrer qu'il a la plus grosse, mais finalement ça marche pas. La Marabunta, c'est très intéressant. On voit les héros s'allier avec Xana, c'est très intéressant parce que Xana n'avait pas tellement le choix sous peine de perdre Aelita, puisque la Marabunta s'en prend à Aelita parce que soi-disant Aelita était infectée par le virus de Xana. Faudrait qu'on vienne là-dessus parce que ça laisse poser une grande question. Malheureusement, la petite scène à la fin est trop, où Xana remercie, où je refais un signe au loco guerrier avec les monstres, tout simplement parce que pour moi ça correspond pas à Xana. Xana aurait dû profiter de l'inattention des loco guerriers, du fait qu'il les ait aidés. Ça aurait pu faire un épisode en 2 parties assez intéressant, où genre à la fin de l'épisode, les monstres d'un coup canardent les Lyoko guerriers, ou qui s'en sortent de justesse, quoi. C'est vraiment dommage. C'est une de mes plus grosses déceptions, mais ça reste un épisode très très cool. Peut-être... je vais le mettre ici, je l'aime beaucoup, c'est un épisode que j'ai beaucoup vu et revu. Intérêt commun, en gros le supercalculateur lâche. Jérémy a besoin de matos super évolué pour le réparer. Et c'est Xana qui va l'aider parce que Xana vit encore dans le supercalculateur. Donc Xana n'a pas trop le choix. Mais le truc c'est que dès qu'il récupère le supercalculateur, forcément, il s'en prend à Jérémy. Et c'est au final un peu la première fois qu'on voit la destruction de territoire. Je pense que ça avait été déjà pensé peut-être par les producteurs. Qu'est-ce qui se passe si un territoire disparaît? C'est peut-être ce qui leur a donné l'idée, mais c'est un épisode cool parce que ça montre que Xana est quand même conscient de son statut, qu'il est enfermé, qu'il n'est pas invincible. Plutôt bon épisode, je crois que vous voyez mon chat derrière. Pour le moment je le mettrais peut-être en premier dans les sympas. Ensuite Tentation, c'est l'épisode où Jérémy utilise un casque qui permet d'augmenter son intelligence, mais il utilise trop le retour vers le passé et ça rend Xana fort du coup. Après, voilà, c'est pas un épisode forcément incroyable, je trouve. L'attaque est pas incroyable. Mais après, voilà, ça montre que Jérémy a des failles, qu'il peut pas toujours être le leader parfait, qu'il fait des erreurs, qu'il ment à ses collègues. La scène à la fin dans la banquise est plutôt cool.
Je le mettrais... Je le mettrais ici. Je pense que je le mettrais ici. Mauvaise conduite, donc c'est l'épisode où il y a une espèce de test avec des voitures. Alors c'est un peu chelou pour des collégiens comme ça, mais bon. Et en gros, Xana virtualise des crabes sur Terre. C'est très cool, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que j'accroche pas particulièrement avec cet épisode. Alors pourtant, il y a un peu la rivalité Ulrich-William. Les crabes sur Terre, c'est super cool, il y a une bonne scène. Mais je sais pas. C'est pas un épisode que j'aime énormément. Pourtant, il est cool, même la scène dans la montagne avec les frelons et tout est très cool. En soi, je le mettrais là, mais peut-être pas dans Incroyable, je ne sais pas pourquoi. Contagion. Alors Contagion, je vais faire simple, c'est l'épisode que j'aime le moins de la série en fait. Je trouve que ça marche pas l'invasion de zombies, surtout que si on prend un peu en compte que l'invasion de zombies permet d'avoir Xana, plein de gens xanatifiés sous son contrôle entre guillemets, parce que même si c'est des zombards, Xana les contrôle, pourquoi il a pas refait ça plutôt qu'une simple xanatification, du moins jusqu'à ce qu'il apprenne à comment xanatifier plusieurs personnes. Puis William est hyper arrogant quand il essaie de prendre la défense de tout le monde. La partie sur Lyoko, pourtant le territoire est utilisé, mais je sais pas. Je trouve que ça marche pas, je n'aime pas du tout cet épisode. C'est l'épisode que j'aime le moins de la série de toute façon, et un jour je vous en parlerai. Bon, vraiment désolé, il y a mon chat qui fout le gros boxon derrière. Alors, ultimatum, Xana prend le contrôle du proviseur et donne un ultimatum à Jérémy. Elita en mode livrez-moi Elita à la Méduse, sinon je fais tout sauter. Ce qui est plutôt intéressant dans cet épisode, en fait, c'est surtout Sissi qui va aider les Lyoko guerriers. Puis même la scène où, enfin, comment dire, l'idée que Jérémy utilise une bombe anti-spectre qui sera réutilisée dans Call Lyoko Evolution d'ailleurs. Si je dis pas de conneries, c'est plutôt cool. Donc je le mettrai peut-être ici. Même la partie sur Lyoko est vraiment sympa. Ensuite, Désordre. Désordre, c'est un peu un épisode fun. Voilà, Yumi et Odd échangent leur corps. Il n'a pas forcément grand intérêt, mais c'est très marrant, je trouve. La scène dans le 5ème territoire avec la salle en apesanteur est cool. Mais voilà, c'est un épisode un peu ovni, vraiment. Il n'y a pas d'attaque de Xana, si je dis pas de bêtises. Ah oui, il y a l'histoire d'Odd qui pue des pieds, je crois. Non, c'est pas là-dedans. Mais voilà, il est plutôt marrant. C'est un épisode qui fait plaisir, mais qui n'a pas grand intérêt. Mais en soi, c'est un épisode que j'aime beaucoup parce qu'il me rappelle plein de bons souvenirs. Je pense que je le mettrai là. Il mérite pas non plus d'aller au-dessus, mais je l'apprécie beaucoup. Mon meilleur ennemi. Alors, mon meilleur ennemi, il introduit quelque chose d'assez important dans la série. Le fait que Jérémy puisse contrôler des tours. Et c'est la première fois qu'on voit un spectre polymorphe qui peut changer d'apparence. Donc, ça fout le bordel. C'est un épisode très intéressant parce que l'attaque de Xana est très intelligente avec la première utilisation du spectre polymorphe. Le fait que Jérémy puisse activer des tours. Il va donner des pouvoirs à Odd. Alors, on se demande pourquoi il le refait pas par la suite, même s'ils ont vu que c'était dangereux. Jérémy peut perfectionner son apprentissage à ce niveau-là. Mais c'est un épisode vraiment sympa. C'est une des fois sur Terre, on a eu des meilleurs fights. Hein. Odd, je dis totalement de la merde. Je confonds deux épisodes là. On oublie tout. Mon meilleur ennemi, on garde l'idée du spectre polymorphe, c'est génial. Mais l'activation de la tour, c'est pas du tout maintenant. Je confonds beaucoup ces épisodes. Je sais pas pourquoi, mais c'est un épisode très cool quand même, l'utilisation du spectre polymorphe est génial. Je vais le mettre ici. Vertige, alors Vertige c'est pareil, c'est un épisode que j'aime pas trop. Et ce qui est bizarre, c'est que donc ça nous montre qu'Ulrich a le vertige, etc. Dans la saison 1, dans l'épisode où il y a le match de football Gravité 0, je dis pas de conneries, enfin il s'agrippe à des trucs et tout, ils sortent un peu le vertige d'Ulrich de nulle part. Puis même les loups, c'est pas ouf. Ouais. En vrai, pour moi, il va là cet épisode. Il est peut-être un peu mieux mix final, mais vraiment pas dingue. Alors, Guerre froide qui est avant Empreinte, si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça. Guerre froide qui est sympa, donc il y a l'histoire de l'interview au collège. C'est une attaque sur le climat, donc ça change un petit peu. La scène sur Lyoko avec les mantas qui font leur apparition dans les territoires de surface, c'est plutôt cool avec le mur de bombes. Épisode sympathique, en vrai, où est-ce que je le mettrais? Où est-ce que je le mettrais? Je le mettrai là, je pense, entre désordre et mauvaise conduite. Empreinte, alors c'est l'épisode avec Léon Courbet, si je dis pas de bêtises. Pas du tout, c'est l'épisode où Elita a des visions. Vous voyez, typiquement, il y a Empreinte. C'est un épisode que j'ai dû voir 8000 fois et j'ai pas tant de souvenirs de cet épisode. Ah oui, elle veut aller dans le 5ème territoire toute seule pour avoir des réponses. Alors oui, ok, si c'est bon, ça me revient. Ouais, c'est un épisode assez intéressant dans le sens où Elita, voilà, veut en apprendre plus sur elle. Elle va à l'ermitage, a fait des malaises, mais c'est pas forcément un épisode qui m'a marqué plus que ça. Là, je suis en train de feuilleter un peu l'épisode, on va dire. Et ouais, non. Pour le coup, un grand jour, Saint-Valentin. Ah ouais, pour moi, il va plutôt là. Hein. Pour moi, il va... Non, il va là. Non, après un grand jour. Pour moi, il irait là. Vraiment, c'est pas un épisode incroyable.
Et du coup on arrive à l'épisode au meilleur de sa forme, c'est l'épisode où Odd se fait jérémifier on va dire. Et c'est plutôt sympa parce que voilà, il y a Jérémy qui active une tour, c'est assez intéressant. Mais après, l'épisode au-delà de ça raconte pas énormément de choses. Mais ça reste cool avec Yolande qui est xanatifiée. Ça reste quand même sympathique. Alors, au meilleur de sa forme, je le mettrais peut-être devant Guerre froide. Mais je préfère Désordre, j'aime beaucoup Désordre quand même. Alors, hop, on va faire Esprit frappeur, c'est cet épisode avec Léon Courbet. Il y a l'histoire de Si qui veut faire apparaître un fantôme, Xana qui crée un espèce de fantôme en poussière de je sais pas quoi. Et il y a Elita, oui, qui se retrouve toute seule, qui à la fin désactive la tour dans le canyon de glace. Épisode sympa, mais qui est pas ouf. Je le mettrais ici. Ouais, je le mettrais après Saint-Valentin. Et on arrive, les amis, à partir... donc là, il reste les 4 derniers épisodes. Et les 4 derniers épisodes de la saison 2, comme pour chaque fin de saison de Call Lyoko, c'est des masterclass. Franz Hopper, c'est un des tout meilleurs épisodes de la série. Xana crée un clone de Franz Hopper qui se fait passer pour le vrai. Il y a plein de trucs dans cet épisode. Jérémy qui est mis à l'écart, la soi-disant maladie d'Yumi, les nouveaux pouvoirs qu'ils ont. Ils se retrouvent seuls face à des rampants sans armes. La tour dans le 5e territoire. Il a sa place dans GOAT. Clairement. Contact est également un très très bon épisode. Franz Hopper réapparaît, en quelque sorte, active une tour, donc la fameuse tour blanche, prend le contrôle de Sissi pour essayer de communiquer avec les héros, et ça donne lieu à une de mes scènes favorites de toute la série, c'est Ulrich qui essaye de défendre la tour contre les mégatanks, et qui s'en sort quand même très très bien, puisque, eh ben écoutez, il arrive à tenir un bon moment, même si la tour finit par céder, à Elita qui veut aller désactiver la tour toute seule et tout. Alors celui-ci, en vrai je peux le mettre dans GOAT, hein. C'est un épisode que j'aime beaucoup, peut-être moins que Franz Hopper. Ah, comme ça, on va faire comme ça. Mais ouais, c'est pas mal quand même. Révélation, quel épisode. C'est tout simplement l'épisode des révélations où Jérémy veut décrypter le journal de Franz Hopper, sauf que pour ça, il va devoir tenir la position sur une tour activée, mais Xana a été plus malin, puisqu'elle a xanatifié Odd, ou du moins a... Comment dire? Non, a créé un clone polymorphe d'Odd en enfermant Odd, et donc ça donne lieu au meilleur combat de la série, je pense, entre Ulrich et le clone polymorphe d'Ulrich. Ils ont vraiment pété un câble sur ce combat, qui fait très Star Wars 3. Ils ont vraiment pété un câble. Odd, tu crois vraiment qu'il va y passer? Puis même, il y a des... Enfin, c'est plutôt intéressant. Comment dire? On apprend quand même des choses. Voilà, la scène de fin où on apprend qu'Aelita est la fille de Franz Hopper. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais le mettre dans GOAT et on va décider après. Par contre, dans GOAT, il va là. Et Réminiscence qui est tout aussi cool. Jérémy comprend, pense qu'il manque une partie de sa mémoire à Elita, décide d'aller la chercher dans le 5e territoire, sauf que c'est un piège de Xana, la salle est piégée, c'est le bordel, il y a les montagnes contrôlées par Franz Hopper, la scène de fin est magnifique, ses souvenirs qui lui reviennent vraiment, mais grâce à l'intervention de son père. Enfin bref, c'est plutôt cool, et la qualité de cet épisode est hyper chelou sur la chaîne YouTube. Pourquoi ça fait ça? Si vous regardez l'épisode sur la chaîne YouTube officielle, la qualité est hyper chelou de cet épisode. Il est tout saturé. Enfin bref. C'est aussi un épisode qui a sa place dans GOAT, évidemment. Je pense que j'ai pas besoin de dire pourquoi. Maintenant, il faut décider quel est le meilleur épisode de cette saison. Et j'hésite parce que là, il y a 5 épisodes que j'aime beaucoup. Terre Inconnue est peut-être un peu en dessous. En vrai, Franz Hopper est vraiment cool. Mais la fin de l'épisode Révélation, avec le combat d'Ulrich, justifie tellement de choses. Mais Réminiscence, c'est aussi incroyable parce que à un moment, les héros disent quand même Aelita est morte. C'est assez ouf d'entendre ça dans une série pour enfants, même si après elle revient à elle. Je pense que je mettrais quand même Révélation un peu par principe. Merde, j'ai bougé le truc. Normalement, vous avez pas raté grand chose. Bon, désolé pour la pub à sauce à droite. Mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette tier list. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Donnez-moi votre avis en commentaire. On se retrouve très bientôt. Allez, salut tout le monde.